Et c'est l'heure de la grosse surprise de Tony Khan. Tony Khan, il aime bien faire ça, quand il a une grosse surprise à dire, il prend le temps. Là, ça pue un peu quand même, parce que quand on le voit backstage, on se dit, ouah, la surprise va peut-être pas être folle. Va peut-être pas être folle. D'ailleurs, il s'en est dédouané tout de suite parce que il a laissé Adam Cole dire la surprise. C'est pas Tony Khan de la dire, il préfère qu'une star la dise, tu vois. C'est bon. Il se dédouane, il a peur, voilà, il veut pas subir le torrent de merde, enfin la déception des fans, tout ça, la grosse surprise. Parce que oui, la grosse surprise qui a été teasée pour amener des gens voir Dynamite, c'est quoi? Adam Cole nous le dit en parlant à la femme de John Moxley, Renee Young. Et bah, après Dynamite, il y aura un show de télé-réalité d'1 heure chaque semaine, où en gros, on va suivre un peu la vie des catcheurs. Voilà. J'imagine un peu de backstory, un peu de lore, voir un peu les coulisses, j'imagine, pour en tirer encore un peu plus le kayfabe. Je ne l'espère pas en tout cas. Euh, La foule ne pop pas. C'est un silence. Tout le monde s'en fout. Il bouge pas. Je- Moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Ah, alors, encore un chose supplémentaire pour. Parce que t'es incapable de montrer ce genre de backstory et de lore dans ton show Dynamite pour tes rivalités. Il te faut en plus de ça que tu mettes un show supplémentaire pour qu'on s'intéresse encore plus au catcher. Alors, à vrai dire, il y a tellement de monde dans ce show que Tony, au lieu de se dire, ok, je vais mettre moins de monde, je vais valoriser les gens, il se dit plutôt, bon, il y a trop de monde, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un show supplémentaire pour que les gens s'intéressent à eux. Voilà, que tout le monde connaisse, qu'on va, voilà, on va faire un show énorme, cette Game of Thrones chaque semaine. Il y a plein de personnages, mais tout le monde va les connaître par cœur. Oh, putain de merde. Un show de télé-réalité d'1 heure après Dynamite. Bon, ok, la grosse annonce. Et Adam Cole, du coup, maintenant qu'il y est, il en profite, hein, il se dit que... Ça y est, la semaine prochaine, il va enfin se mettre sur le ring. La full pop. Mais est-ce que je suis excité? Ah oui, je suis excité de le voir Adam Cole se battre. Mais putain, je l'aurais été 2000 fois plus si c'était battu après son retour, quand il était hot as fuck, quand il y avait une pop, quand il y avait une hype autour d'Adam Cole. Là, ça fait 2 mois qu'il a fait son retour, 2 putains de mois. Et il va seulement se battre dans le ring la semaine prochaine. Je demande pas je demande pas qu'il se soit battu la semaine après son retour. Mais comme c'était le cas pour Punk, à l'époque, je ramène toujours à lui, en même temps, tout a été brillant avec Punk. Absolument tout était brillant avec Punk. Donc je prends toujours comme exemple à la EW. Quand Punk a fait son retour, il était hot as fuck. Et il ne s'est pas battu tout de suite. Certes, il s'est battu, je crois, 2 semaines ou 3 semaines euh, avant All Out. Mais il était là, il était présent, il y avait de la hype. Et c'était directement médiatisé. Il arrive, il annonce à All Out, j'affronte Darby Allin. Boum, annonce direct. Et on attend ça du coup. Là, il n'y a rien. Ils ont fait son retour. Je ne comprends toujours pas pourquoi Adam Cole a fait son retour début janvier. Je ne comprends toujours pas. Ça me dépasse. Il annonce comme étant une star du show. Le mec, on le voit. C'est une star du show. On le voit pas pendant 2 mois. C'est pas une star. En tout cas, tu ne le traites pas comme une star. Parce que oui, potentiellement, Adam Cole est une star. Tellement il est over as fuck avec la foule. Putain, c'est tellement. C'est tellement anticlimatique, quoi. Tellement anticlimatique.